أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, c'est peut-être pas le moment le plus opportun pour faire cette déclaration, mais je tiens à vous dire, si vous êtes musulman, si vous êtes pratiquant, si vous avez beaucoup d'épreuves, si vous avez une piété de l'ordre des gens qui aiment Allah et qui attendent d'Allah des preuves d'affection, d'amour et d'encouragement, sachez que si votre vie est si difficile en termes de spiritualité, c'est parce que lorsque Allah vous aime et vous avoue, et que vous êtes persévérant, sachez que Iblis na'allahu vous désavoue. Qu'est-ce qui se passe quand Iblis vous désavoue? C'est-à-dire que de ce que vous faites au quotidien, il n'y a rien qui sert son intérêt. C'est tout le contraire. Lorsque Iblis vous désavoue, il vous fait un déferlement de shayatin. C'est comme s'il y avait un contrat sur vous. C'est comme si vous étiez wanted. Donc, ça explique le déferlement. Vous allez me dire, mais c'est une catastrophe. Pourquoi est-ce que tu es satisfaite quand tu dis ça? Je suis satisfaite parce que lorsque vous avez ce genre d'épreuve, c'est que lorsque Satan vous désavoue, c'est que vous êtes dans de très bonnes grâces vis-à-vis d'Allah. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire qui nous permet de comprendre pourquoi plus on est dans le rang et plus on tente de se perfectionner pour qu'Allah nous protège, et plus Satan vous envoie autant de troupes qu'il peut, parce qu'en fait, Allah vous protège vraiment. Et Allah vous protège, il envoie des troupes et des soldats, et il défait les sihr. Sauf que les shayatins, ils renouvellent, ils sont désespérés, ils renouvellent, et vous persévérez, et Allah vous aide. Donc en fait, vous allez me dire, mais comment on fait pour en sortir, Aurore? Comment on fait pour en sortir? La stratégie qu'on avait mise au départ, elle est bonne. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience de ça. Quand Allah vous dit, ô mon serviteur, la prière, entre deux prières, je te protège, et tes ablutions te protègent. Les invocations de protection du matin, du soir, lorsque tu sors de la maison, lorsque tu rentres à la maison, le ramadan, la zakat, le jeûne surérogatoire, la bonne parole, la méditation, le ramadan, le jeûne de la parole, pendant un jour ou deux, pour faciliter la méditation, pour vous purifier du fait de trop parler, par exemple, pour les gens qui parlent trop, tout ce qui peut vous aider à réformer vos défauts et que vous pouvez faire un sadaqa à Allah qui ne soit pas forcément toujours financier. De vous acquitter de vos dettes que vous aviez, de demander pardon à des gens que vous pensez avoir blessés, toutes ces mises à jour que vous faites, tout ce que vous faites dans ce sens qui vous apporte la protection, eh bien aujourd'hui vous devez être consciencieux et rigoureux dans ces choses. Ceux qui se disent, moi j'arrive pas à être régulier dans la salade, mes amis, prenez en compte les conseils que je vous ai donnés en termes de douceur et de progression, subhanallah. Lorsque vous avez une difficulté alors que vous êtes des gens qui sont convaincus que l'islam c'est la vérité et que vous devez persévérer, donc je parle de musulmans, mais je parle aussi pour les croyants parmi les chrétiens qui sont des dévots, des gens très pieux et qui pratiquent, je vous donne les mêmes conseils. Faites ce qui donne la protection, et Allah vous a enseigné ce qui donne la protection. Il y a les invocations de protection avant de dormir, les invocations, les choses que vous devez manger, les choses que vous ne devez pas manger, respecter ce qui est licite, ce qui est illicite, et vous devez commencer à devenir consciencieux dans ces choses. Donc, celui qui ne peut pas faire toutes les prières, il fera 2 rak'at. Celui qui ne peut pas faire 2 rak'at à chaque prière, eh ben, il fera les prières qu'il pourra, et il fera plus d'istighfar, il fera plus de dhikr. D'accord? Donc, vous allez multiplier les choses que vous pouvez faire en termes de prière. Si vous arrivez à prier, essayez de respecter les horaires de prière. Si vous n'arrivez pas à respecter les horaires de prière, considérez le créneau, essayez de vous rapprocher de l'heure de la prière. Si vous ne pouvez pas prier à 13h, que vous pouvez prier et que vous avez du temps dans l'après-midi, dépêchez-vous de vous acquitter de la salate, ne traînez pas. Tous ces actes avec toute cette intention valent validation de vos actes d'adoration.
l'intention que vous mettez pour vous mettre dans les clous vaut une validation auprès d'Allah. Ne négligez pas cela. Soyez conscients donc, pour résumer, que la meilleure façon de se protéger, quand vous avez compris que l'aveu d'Allah vous apporte le désaveu de Satan ma'alahullah et de ses troupes, eh bien, si vous voulez avoir une vie meilleure, vous devez compléter ce qui vous manque de votre religion. Donc, faites cela, Inch'Allah, et soyez fermement convaincus qu'Allah vous aime. Ne doutez pas. Persévérez et Allah vous donnera la force, l'énergie d'aller au bout de vos efforts et d'avoir des résultats probants et satisfaisants. Salam alaikum wa rahmatullah.